Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Eh bien, cette semaine, Terrienne a décidé, une fois n'est pas coutume, de conjuguer féminisme au masculin. Comment être un bon féministe quand on est un homme ? Comment faire la différence entre ceux qui s'engagent pour la bonne cause et ceux qui le font par mode ou opportunisme. Un sujet de recherche auquel s'attelle depuis longtemps Francis Dupuy-Derry qui publie cet automne une sorte de guide du bon pro-féministe. Il était l'invité du journal de TV5 Monde, professeur à l'Université de Montréal. Il nous explique comment les militantes accueillent leurs nouveaux alliés masculins. Il y a des situations où en fait les féministes sont contentes qu'il y ait des hommes qui joignent leur rang. Il y a même des situations où, en fait, et je vais donner un exemple très rapide et très court, même s'il est un peu vieillot. Par exemple, le droit de vote pour les femmes, s'il n'y avait pas eu quelques parlementaires, en fait, une majorité de parlementaires qui un jour n'avaient pas décidé que c'était bon, elle ne l'aurait pas eu. Et puis, d'autres féministes disent il faut des hommes pro-féministes avec nous parce que ça augmente la force, parce que ça donne une meilleure image du mouvement, parce que aussi, des fois, c'est les hommes qui sont mieux placés pour convaincre d'autres hommes. Oui, malgré tout, dans les rangs féministes, l'engagement des hommes n'est pas toujours forcément vu d'un bon œil, et notamment quand il s'agit des poseurs. Les poseurs, c'est les féministes de façade. Donc c'est ceux qui jouent des faits de déclaration, qui se la jouent cool, on pourrait dire, mais qui en réalité ont non seulement pas de pratique égalitaire avec les femmes, mais même des fois ils en profitent, quoi. Il y a plusieurs féministes qui, au fil des décennies et même, je dirais, des siècles, que ce soit en Afghanistan, aux États-Unis, afro-américaine Bell Hooks par exemple, et d'autres qui ont vu tout le temps des hommes arriver pour se joindre à leur combat. Donc il y a plusieurs féministes qui s'en réjouissent, mais il y en a d'autres qui disent que ça pose plusieurs problèmes. Donc ça va de la prise de parole, on parle au nom des féminismes ou pour les féministes, on leur explique qu'elles sont bien gentilles, mais qu'il y a des erreurs tactiques ou stratégiques, que c'est pas ça la priorité aujourd'hui. Puis dans les cas les plus graves, malheureusement, il y a aussi les cas d'hommes qui se disent pro-féministes, qui se disent alliés, puis en fait qui se révèlent de parfaits salauds, voire même des agresseurs. Oui, de plus en plus de personnages publics et politiques s'affichent aujourd'hui comme pro-féministes. Un engagement en demi-teinte à analyser à l'épreuve des actes, selon Francis Dupuy-Derry. Il y a même des figures qui se disent féministes, des personnalités célèbres. On pense à Barack Obama, président des États-Unis. Nous, au Canada, on a Justin Trudeau. Emmanuel Macron, en France, a dit que c'était une de ses priorités du quinquennat d'avoir l'égalité, de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela dit, malheureusement, et ça, c'est assez étonnant parce qu'on entend souvent que c'est quelque chose d'acquis, l'égalité entre les hommes et les femmes, que c'est des valeurs fondamentales en France, en Belgique, au Canada, ailleurs. Mais quand on regarde les sondages, c'est assez étonnant. En fait, c'est seulement 40% des hommes aux États-Unis, au Canada et en France qui disent qu'ils appuient la cause féministe. Justin Trudeau, en tout cas, très clairement, il se déclare aussi très solidaire des minorités de genre, des identités trans et tout. Donc, on les retrouve, par exemple, dans les Gay Pride. Mais c'est sûr qu'il y a un effet un peu spectacle, quand même, dans ce genre de démarche. Voilà, un entretien signé Patrice Ferrus à retrouver sur notre site. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine.